Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble le dessin de portrait. Alors pour le dessin de portrait, ce que je vous propose, c'est d'arriver en fait à faire un portrait assez rapide en 10-15 minutes dans ce style-là. On aurait pu aussi s'intéresser à se dire est-ce qu'on peut arriver à faire du portrait en fait, on va dire un peu plus semi-réaliste. Donc voilà, donc là par exemple, je vous montre juste, parce que l'idée du dessin, c'est de se dire jusqu'où je vais en fait, jusqu'où je vais dans ma prestation et quand est-ce que je m'arrête. Alors soit par exemple, on peut partir sur des choses comme ça, donc au pastel, là j'ai dû mettre à peu près 45 minutes, mais on peut monter en fait beaucoup plus haut et avoir quelque chose de beaucoup plus propre, beaucoup plus réaliste, mais ça va demander quelques heures de travail et c'est pas forcément le but de cette vidéo-là. Le but c'est vraiment d'aller chercher quelque chose d'instantané et quelque chose d'assez rapide. Donc on va essayer de s'intéresser à se dire comment je peux faire un petit croquis. Donc là j'ai dû mettre un petit quart d'heure pour arriver à ces résultats-là. Alors déjà dans un premier temps, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, on va prendre, vous prenez votre tablette ou votre téléphone, ou alors sinon vous prenez quelqu'un en fait, si vous avez la chance d'avoir une personne qui peut poser pour vous, ou bien sûr si vous êtes dans un contexte de vous dire je suis dans la rue et puis je vais essayer de croquer quelqu'un. Donc là dans l'exemple avec la tablette ou le téléphone, où moi je tape portrait, j'essaie de chercher, et déjà je m'interroge en me disant voilà, quand on observe un peu l'image, je me dis il y a deux choses à voir. Bon, bien sûr il y a l'émotion qui va être dégagée, de dire est-ce que je vais essayer de dessiner effectivement ce dessin-là parce que j'ai une certaine émotion, même si l'émotion elle est toujours assez dure, pour moi c'est un peu le summum à les capter. Mais après on a une autre approche, c'est de se dire voilà, est-ce que je fais un dessin directement de face, est-ce que je pars légèrement en fait de profil en fait sur la réalisation que je veux faire, est-ce que je pars directement de côté comme ça. Alors on pourrait penser, moi, au départ je me dis tiens c'est plus facile parce qu'au final il n'y a qu'un œil, il n'y a pas les proportions à faire, etc. Puis en fait, je trouve que ça fait pas très très bien en fait, très très beau comme résultat. Après, on peut se dire aussi, là ça peut être intéressant parce que je peux effectivement faire le visage, et puis après je peux faire un petit peu le corps, voilà, je peux avoir le cou et je peux avoir le corps. L'autre point aussi important, c'est prendre en compte la chevelure, parce que la chevelure, ça peut prendre du temps en fait en dessin, sauf si effectivement on a une approche peut-être un peu plus minimaliste. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais m'intéresser avec lui. Donc ce que je fais, c'est que ce que j'aime bien faire, c'est déjà dans un premier temps un petit peu observer et surtout zoomer pour voir après les détails. Quand je commence un petit peu à dessiner, je vais commencer par exemple à dessiner au niveau des yeux et je vais essayer de bien capter. Donc l'avantage de le faire avec le téléphone ou la tablette, c'est qu'on peut zoomer et c'est pas inintéressant et j'ai même envie de dire, est-ce que c'est plus facile de le faire en fait en 2D qu'en vrai? Au final, pour s'entraîner, bien sûr, on ne peut pas toujours avoir des modèles et des gens qui peuvent poser pour vous, mais je pense qu'au final, après, quand on est suffisamment entraîné, c'est hyper intéressant, c'est plus facile, je pense, après de le faire en 3D. Donc, ce que je fais, déjà, dans un premier temps, c'est que, en termes d'outils, donc je vais avoir une feuille, je vais utiliser, alors ça, un petit compas, en fait, vous allez voir, c'est pour travailler un petit peu les proportions, mais on peut très bien, si vous n'en avez pas, prendre une simple feuille. Donc avec la simple feuille, en fait, on va pouvoir arriver au même résultat. Alors, selon le contexte, ça dépend. Si je suis, par exemple, sur un mariage ou dans un événement et que je fais des croquis entre 2 et 3 minutes, je ne vais pas forcément faire les lignes de construction. Si je vois que j'ai un peu le temps, je vais pouvoir le faire. Mais là, dans l'histoire de vous apporter une petite formation, c'est effectivement quand même de vous montrer les lignes de construction. Donc ce que je fais, c'est que généralement, je fais un axe. Que je respecte pas forcément en fait au départ, mais voilà, je mets l'axe et je commence toujours un petit peu par l'œil. Alors je peux commencer par les yeux ou des fois je peux mettre la tendance, mais moi j'ai un ordre de passage en fait où j'aime bien commencer par l'œil. Et ce que je fais, c'est que une fois que je commence par l'œil, je zoome en fait et je vais commencer à mettre une petite tendance et en fin de compte à venir dessiner en fait. Voilà. Alors je dis pas qu'il y a comment dire, une logique en fait par où commencer. Ça dépend un petit peu de chacun, ça dépend un peu de la pose. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien commencer comme ça. Donc là, en fin de compte, j'ai commencé à faire l'œil. Après, je vais mettre le trait en haut. Alors, je vais peut-être le faire directement au... J'ai peur qu'on ne voit pas très bien. Hop, je vais le faire avec ça. Donc, ça va être un peu plus grossier, mais c'est pour voir. Sinon, j'ai peur qu'on ne voit pas très bien. Donc là, je commence en fait par le rond. Je mets ici. Après, j'aime bien faire... Voilà, le trait là. Je fais l'œil et ça c'est important, c'est-à-dire que ce qu'il faut voir c'est la quantité de blanc par rapport en fait à l'œil. Ça c'est important parce que
Au départ, on a tendance à faire en fait des gros yeux avec beaucoup de blanc. Donc moi, je vais mettre et je me dis, bon, qu'est-ce que je vois? Là, je vois du blanc. Du coup, je m'arrête là. Ici, c'est pareil. Ici, je sais qu'en fait, parce que dans le dessin en fait de visage, il y a deux approches. Il y a le fait de observer, du coup, enfin de voir ce qu'on observe et puis de redessiner. Mais après, il y a quand même un autre point qui est important, c'est de connaître où vont les éléments. Donc, par exemple, là, j'ai fait ça. Après, je commence à mettre peut-être un peu de noir. Voilà, je peux légèrement appuyer pour me donner une petite tendance. Ici, c'est là. Et ensuite, dans l'œil, ça, je le sais en fait, c'est que j'ai toujours en fait ici. Donc, j'essaie de le faire à peu près, hein, parce qu'après, le but, quand on dessine rapidement, c'est essayer de le faire quand même, on va dire, assez rapide. Voilà. Ici, alors là, vous voyez, j'ai ralenti un petit peu mon rythme de voix parce que je suis en train à la fois de dessiner et en même temps je suis en train de parler, ce qui n'est pas forcément facile, et du coup j'ai besoin d'un niveau de concentration un peu plus fort. Donc vous m'excuserez si c'est pas forcément parfait ce que je fais, mais dans l'idée, voilà, c'est de pouvoir, voilà, dans l'idée, c'est de pouvoir avoir un petit résultat. Donc là j'ai fait l'œil. Après, ce que j'aime bien faire, c'est poser le sourcil. Voilà. Et en même temps, une technique, c'est que si je le fais par exemple par l'encre, tant que je suis en train d'y penser, je peux me servir en fait un peu de l'encre pour venir sculpter avec le doigt. Voilà, pour déjà avoir une forme. Donc une fois que j'ai fait ça, ce qui va être bien, c'est que je vais prendre deux outils. Alors soit vous prenez ça, soit vous prenez ça. Donc je vais le faire par exemple avec la feuille. Donc prenez une feuille et ça c'est pareil. Alors ce que je peux faire, c'est tracer des fois un petit axe pour voir comment le regard en fait est fait. Donc là j'ai tracé un axe. Et ce que je sais d'un point de vue, on va dire, théorique, c'est que généralement, je prends un repère, ici j'ai la distance d'un œil. Je viens poser là, et en fait, j'ai le positionnement du deuxième œil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre les deux yeux, il y a un espacement qui est quasiment de un œil. Ce que je peux faire aussi, c'est des fois, si j'ai le temps, je peux vérifier en fait directement sur ma tablette et regarder. Alors là, je prends ça par exemple. Ici, je suis là. Et alors, du coup, c'est un peu plus grand. Voilà. Et j'arrive quasiment ici. Vous voyez? Donc là, j'ai positionné. Alors, ensuite, je reconstruis mon deuxième. Alors, je peux m'aider effectivement pour bien positionner l'iris. Je peux, ça c'est pas facile aussi. Soit par exemple, je continue avec mon outil, puis au final, je fais mes petits traits. Et comme ça, je vois où est positionné l'autre point. Alors, au début, entraînez-vous en fait à faire la construction parce que ce qu'il faut, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est comprendre où se posent les choses. Et une fois qu'on a compris où se posent les choses, c'est un automatisme. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner alors l'autre œil, il y a toujours cette quantité de blanc. Je regarde, et là, du coup, je vais dessiner en fait l'autre œil. Comme ça. Alors, ce que je peux faire aussi, si j'ai encore le temps, je peux me dire, il faut quand même que je respecte la même dimension de là à là. Donc, pour le coup, là, je l'ai fait quasiment pareil. C'est pas grave, parce que du coup, je vois que c'est pas forcément. Je peux venir ici agrandir ce côté-là. Et puis, alors là, je vais mettre bien sûr plus d'un quart d'heure pour faire ça, parce que là, je prends le temps pour bien vous expliquer. Mais ensuite, je respecte ma quantité de blanc. On voit qu'il y a un peu moins de blanc. Ici, on est là. Tac. Ok, je l'ai peut-être fait un peu gros. Alors ça arrive souvent. Après, je me mettrai. Bon, je vais aller un peu plus vite. Après, je repositionne ici. Voilà. Et là, c'est pas tout à fait pareil. Donc, je peux retravailler un peu. Ici, je mets là. Ici, je vais mettre. Alors, je vais aller un peu plus vite, sinon je prends trop de temps. Et après, en fait, je redessine comme ça. Ce que je fais aussi, généralement, c'est que si je vois par exemple qu'il y en a un qui est un peu plus gros que l'autre, du coup, je viens gratter un peu ici, en fait. Je viens un peu là. Je vais me servir là. Je vais commencer à sculpter. Ici. Donc là, c'est pas top ce que j'ai fait. Donc là, faut, quand vous êtes même dans du dessin rapide, en fait, les yeux, c'est quand même assez important. Donc là, je vais essayer de me rassurer parce que je le trouve pas forcément super. Mais je dis pas que c'est pas grave, mais bon, quand vous êtes lancé sur un petit croquis, au final, maintenant, vous pouvez pas forcément
aller en arrière, donc on verra après. Alors, là, on va dire que j'ai posé mes deux yeux. Donc, pour petit rappel, on garde bien cette histoire d'axe. Voilà. Et après, je peux aller plus loin. Je peux me dire aussi, je vais tracer ça. Je vais voir est-ce que je suis pareil. Non, un tout petit peu plus gros. Donc, bon, c'est pas grave, je viens gratter un peu, etc. etc. L'autre point après, c'est qu'on va positionner le nez. Alors, pour le nez, il y a plus ou moins deux écoles. Soit on se dit, pour mon nez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'intérieur des iris et en fin de compte, je vais venir le positionner là, vous voyez. Donc c'est-à-dire que je me dis, je prends l'intérieur de mes iris et en fait, je regarde comme ça et je pense que le nez en fait se trouve en dessous, même si ce qu'il faut faire, c'est regarder. Donc là, imaginons qu'on est ici. Regarder en fait la théorie que je connais, mais après regarder aussi si ça matche bien sur le dessin. Donc là, moi j'aime bien, c'est commencer en fait par là, et pourquoi pas, des fois je le fais très très léger. Je fais cette histoire on a un petit rond ici, et là je vais recopier, on monte. Ce que je sais aussi d'un point de vue théorique, c'est que généralement ça tombe là, la narine. Donc en fait, vous tracez un trait d'ici à là, et puis on va le monter ici. Donc là, on va dire. Donc là, j'y vais un petit peu à tâtons. On a toujours une petite ombre, voilà, parce qu'en fait, là, ça fait un rond. Là, ça monte. Voilà. Et là, j'ai posé plus ou moins mon nez. Après, je vais prendre mon crayon. Et puis, je vais redessiner. Alors, je vais un peu plus vite. Je vais pas forcément faire quelque chose de parfait. Mais là, je redessine un peu. Je vais mettre un peu d'ombre. Et après, ce qui est bien avec le nez, c'est quand même tout de suite de venir mettre un peu d'ombrage. Alors, soit je le fais comme ça. Si j'ai le bic, j'aurais pu le prendre au bic et commencer à tracer un petit peu. Ou alors, je peux estomper. On va voir tout à l'heure comment on peut faire. Mais là, en gros, je viens de positionner plus ou moins mon nez. Je vous montre, ce que je le fais ou fais pas. Je peux commencer encore une fois, soit commencer à sculpter ici, soit je peux mettre des traits en fait assez rapides qui vont me donner en fait une certaine tendance pour voir où c'est positionné. Donc là, j'ai une autre notion qui est intéressante, c'est-à-dire que je vais avoir en fait le positionnement du bas du nez, et après je vais avoir à peu près où se situent les arcades. Donc, pour rappel, on a le principe d'avoir les deux yeux, je décale et je tombe effectivement là-dessus et j'adapte en fait en fonction de ce que je vois du contexte de mon dessin. Alors après j'ai une autre donnée qui est plutôt pas mal, c'est de se dire que je vais avoir le nez arcade, qui est ici, et là je vais prendre le bas du nez puis je vais venir positionner au niveau du menton. Et après je vais montrer un autre repère qui va être arcade là, et là ça va être la mèche, le haut du crâne. Donc là, j'ai repositionné en fait un autre axe qui va être de venir chercher, je vous remontre, sous le nez arcade est égal à sous le nez, on va dire menton, et ensuite arcade, on va dire le début de la mèche du crâne. Donc à partir de là, ce que je vais voir, c'est que je vais prendre la moitié, et généralement la moitié c'est le bas de la lèvre. Voilà, la moitié c'est le bas de la lèvre. Alors, pour positionner, alors j'ai deux façons de faire en fait. Soit par exemple, des fois ce que je fais, c'est que quand je suis en croquis, je monte, je descends un peu, je regarde où c'est, puis je commence à positionner en fait la lèvre ici, soit je le construis de cette manière-là. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que j'aime bien commencer à tracer un peu l'inclinaison en fait des lèvres. Ça c'est important. L'inclinaison des lèvres. Et il y a une différence en fait entre les lèvres d'hommes et femmes, c'est-à-dire que les femmes vont être beaucoup plus arrondies et les hommes sont un peu directs par rapport aux lèvres et généralement c'est un peu plus fin. Donc là ce que je regarde c'est un petit peu cette distance, je sais que c'est là, et puis je vais faire mon petit V très léger, je vais regarder, monter, et je descends ici. Alors un autre repère qui va être important, c'est que généralement, là, c'est au niveau de l'iris. Donc si je tire un trait ici, je tombe là. Donc je vais le refaire tout doucement, donc là c'est un petit peu plus grand. Je regarde. Hop. De l'autre côté, alors tout dépend, comme la lèvre elle est légèrement inclinée, on va avoir une notion un petit peu de perspective très 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 légère. Donc là elle est beaucoup plus courte. Si je regarde. Voilà. Donc là, l'inclinaison de la lèvre va donner en fait l'émotion. Autre point, c'est qu'ensuite je vais faire le bas.
Donc là, je regarde un peu comment c'est fait. Ici. Moi, ce que j'aime bien, c'est pas tout à fait là finir, je fais là. Et un point qui est important, qui est assez subtil en fait dans le dessin, c'est ça en fait. Ce petit point comme ça, je l'exagère un peu pour que vous le voyez bien. Ça va donner tout de suite une petite tendance. Voilà. Et après, je peux commencer soit à écraser l'encre en fait, comme j'ai fait ici, mais soit je viens effectivement le noter. Alors, un autre élément aussi qui va être important, ça va être de me dire, de se rassurer en fait dans son dessin et de se dire, est-ce que je commence à voir quelque chose, est-ce qu'il se passe un truc. Donc, ce que vous pouvez très bien faire ici, c'est de venir estomper un peu. Donc, pour estomper, vous pouvez prendre en fait soit un crayon qui vous permet d'estomper, soit vous prenez un peu de matière sur un crayon comme ça. Et puis là, regardez, je vais commencer à positionner les ombres. Le fait de positionner les ombres sur son dessin, ben, ça va vous permettre de refaire ressortir en fait le dessin. Donc là en fait je regarde en fait tout ce qui me paraît un peu ombré sur mon dessin et je viens le positionner. Voilà. Alors est-ce que je fais l'intérieur des lèvres, etc. Ça dépend. Ça dépend. Voilà, je le fais pas. Quand je suis en croquis comme ça, je le fais pas. Je fais pas non plus les dents. C'est un petit peu chaud. Voilà, j'évite de faire ça. Un autre point aussi, c'est que au fur et à mesure de l'observation, je me suis rendu compte, c'est que le bas du menton est toujours un peu légèrement incliné. Pas tout le temps, mais voilà, je sais que j'ai un petit repère. On peut avoir un double menton ici. Il faut quand même que je mesure, attention, la distance entre là et là, pas que je me plante. Voilà, je peux rajouter, si je vois pas très bien, un peu d'ombrage. Alors je vais reprendre mon outil, je peux rajouter ça. Donc là j'ai pris plus gros, hein, vous remarquerez. C'est parce que je le trouvais pas tout à l'heure dans ma trousse. Et puis je peux commencer à venir mettre un petit peu mes ongles comme ça va un petit peu rassurer. Je peux aussi en remettre là. Toujours une question d'assurance. Hein. Bon, après là je vais un peu plus vite. Voilà, maintenant je le trace. Et là, j'ai mon bas du menton. Ce que je peux faire aussi, c'est peut-être rester là-dessous et puis me mettre des petits traits en fait. Je reprends un peu les traits qui sont au niveau du visage. Bon, pourquoi pas. Moi je suis allé un peu vite. Ensuite, je vais monter. Donc là, je monte et alors je reprends le même repère. Hein. Le repère en fait, il est ici. J'ai ça qui est positionné en fait là. Et ensuite, ici, je vais m'intéresser à venir tracer un peu la chevelure. Ce que je regarde aussi, c'est la distance entre là et là. Là, j'aime bien ce repère. J'aime bien ce repère. Ici, je vois que ça tourne. Et là, ici, on a la bosse en fait. On a un os. Moi, ce que j'aime bien, c'est avec ma main toucher ma propre tête et me rendre compte effectivement de cet os-là que je connais. Et puis, je viens le positionner, je le vois un peu à chaque fois. Donc là, je vais réajuster en fait les traits en fonction de ce que je vois. Donc là, par exemple, ici c'est comme ça, ici ça tourne. Ici, c'est légèrement arrondi. Ici, là. Hop, je peux commencer à mettre un peu de chevelure ici. Là, je vois que l'œil, pour le coup, il est plus bas que les sourcils. Il est légèrement sur l'œil. Donc là, je suis dans l'observation. Je me pose en fait ces questions en fait à chaque fois. Ça s'arrête un peu au bout du nez. La chevelure, elle est là. Ici, alors non. Là, je prends du recul en fait. Alors, j'aime bien positionner ici le cou parce que pour l'instant, on voit pas grand chose. Là, mon dessin est un peu plus carré par rapport à quelque chose de beaucoup plus rond de ce que je vois. Je commence à tracer le cou parce que du coup, ça me rassure un peu. Enfin, ça me rassure, dans le sens où ça construit et je vois un peu mieux. Je reviens un peu sur ma chevelure. Et là, même exercice, je vois qu'ici, on a un espacement de là. Ici, pourquoi pas, l'os, il est là, alors légèrement plus bas que la bouche. Ok. Ici, il est un peu plus bas. Je trace. Très bien. Le cou, est-ce que je le mets maintenant? Non, mais je vais quand même revenir sur la chevelure. Donc là, vous voyez, ce que je suis en train de vous dire, je me pose en fait ces questions à chaque fois. Je me dis, ok, là c'est bon, là ça tourne. Là, la chevelure ici, on a une sorte de trait. C'est un peu comme ça que je construis. Là, j'y vais un peu à tâtons. Donc là, j'ai changé d'outil hein, parce que je cherche un peu cherche un petit peu la forme. Là, je vais tracer l'axe. Donc on voit que la tête, au final, elle est un peu inclinée. Ici, je vais chercher ici. Alors, vous remarquerez hein, que là, il y a de l'ombre. Hein. Donc là, on verra tout à l'heure. Le cou, je vais le remettre. Il part là quand même. Hein. Hop, il part ici. Donc là, ce que je vous montre encore une fois,
L'idée, c'est pas forcément d'aller chercher une ressemblance pile poil, mais quand vous êtes dans du dessin de croquis, moi je me pose ces questions. Alors je me pose pas tout à fait ça, parce qu'en fait avec l'habitude, du coup, ça devient un peu... C'est toujours à chaque fois... En fait, le visage, c'est toujours un peu à chaque fois la même chose. Voilà, ici je peux commencer à mettre... Voilà. Bon, là, je commence à voir ma tête, je me dis c'est pas trop mal. Je vais reprendre après mon autre outil, donc du coup qui va être ici, puis je vais commencer à tracer un peu les choses. Alors là, je vais changer un peu de gestuelle au niveau de ma main. Je vais être sur quelque chose d'un peu plus coup d'épée. C'est-à-dire que je vais aller chercher un peu la chevelure et je vais commencer à la dessiner en fait comme ça. Alors là, c'est pareil. D'ailleurs, je me suis rendu compte un peu hier sur cet exercice-là. Si je fais en fait la chevelure ici, comme moi je suis gaucher, et après si je vais dessiner en fait de ce côté, du coup je vais mettre de l'encre un peu partout. Surtout que si vous dessinez et puis vous avez un petit peu la pression ou autre, du coup, si vous avez un peu les mains un peu moites et tout, ça, en fait, vous allez la mettre un peu partout, quoi. Donc essayez de voir par où vous commencez. Donc là, je suis parti un peu là. Je vais faire sa chevelure, la chevelure ici. Donc j'essaie d'être un peu léger. Ce qui est intéressant, c'est que je vais faire la chevelure, mais je vais commencer en fait par l'intérieur pour après monter. C'est-à-dire que si je m'aperçois que ma chevelure elle est trop, elle est pas assez épaisse en fait, c'est pas grave en fait. Je peux rajouter un trait. C'est pas très grave parce que c'est du cheveu. Là, je vais poser ma main et je vais redessiner en fait de façon un peu plus précise l'oreille. Voilà, je vais m'attaquer au cou. Alors là, je ne vais pas forcément garder la même gestuelle parce qu'il faut que je sois un peu plus précis. Je m'aperçois que la distance, elle est là. Tac, ici, on a l'os. Vous voyez, je commence à raccourcir mon trait. Mais au final, je raccourcis mon trait, parce que celui-ci que j'ai fait au départ, il n'était pas forcément très bon. Mais c'est pas forcément très grave, parce que comme il y a une sorte de... Il n'y a pas un double menton, mais c'est un très 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 subtil. Du coup, je me dis, du coup, je me suis trompé tout à l'heure, mais je commence à rattraper un peu mon dessin. Ici, il y a un petit peu un bout de cou. Ici, j'aime bien faire ça. Tout de suite, ça va... Alors, ce trait, je suis en train de le faire, mais je me dis, si je le fais, après, je vais venir baver en fait avec mon crayon, donc je le fais pas maintenant. Ici, je remonte. Et ce que je peux faire, alors je vous montre ici, parce que j'ai un peu l'idée, c'est d'incliner ce crayon, si jamais j'utilise en fait ce crayon-là, pour venir commencer à dessiner en fait la chevelure. Donc ce que je fais, c'est que je prends du point de départ, je monte, et je tourne. Voilà, je vais mettre un petit peu la chevelure. Et dans la chevelure, ce qui va être... Alors, il y a plusieurs approches de faire les cheveux. Soit, par exemple, je les fais pas. Je suis pas obligé de les faire non plus. Je peux donner une tendance si jamais vraiment je suis un peu court. Soit je le fais effectivement avec cet outil, où je vais mettre ce que je vois en noir. Du coup, je vais venir mettre en noir. Et après, je vais laisser en blanc. Puis après, je peux m'amuser à dessiner très légèrement les outils. Ou alors, si je suis au stylo bic, si par exemple vous avez fait cet exercice au stylo bic, là je vais être sur des cheveux où je vais avoir... En fait, c'est comme un avion qui pose et qui redémarre. Tac, 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 voilà. Puis je vais redessiner en fait tout ça. Alors c'est un peu long les cheveux. C'est pour ça qu'il faut voir si on le fait ou on le fait pas. Donc là, je vais pas tout faire. Après là, du coup, je vois dans l'oreille, je vais essayer de redessiner un petit peu l'ombrage. Je le refais. Là, je vois que j'ai des cheveux qui vont un peu dans tous les sens. Donc là, j'accélère. Ne m'en voulez pas si jamais le dessin n'est pas forcément rendu au final, mais c'est pour vous montrer. Ici, je fais le coup. Ici, je fais ça. Là, je peux incliner mon crayon parce que la ligne est beaucoup plus grande. Je peux commencer à venir redessiner un peu le reste du corps. Et après, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je reviens sur la petite chevelure. Donc là, je suis assez léger. Voilà. Ici, je vais monter. Tac. Ici, je vais tourner. Et de ce côté, je vais faire un peu le même exercice, c'est-à-dire que je vais venir tourner là. Je vois qu'il y a une bosse. Alors, vous pouvez toucher votre visage. Ici, il y a une bosse, en fait. Quand vous touchez votre visage, vous voyez qu'il y a une bosse. Donc, ça vous donne un repère pour pas oublier qu'il faut faire ça aussi. Donc là, moi je fais la bosse, mais après je revois l'os. Donc encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait c'est légèrement incliné. Donc la bosse, l'os ici il est légèrement incliné. Je vais chercher en fait là. Ici je tourne. L'oreille, je la fais, alors je regarde par rapport à l'autre pour qu'elle soit quand même pas trop mal. Voilà, imaginons que ce soit comme ça. Bon, je vais pas tout faire, même si après je peux faire la même chose. Et puis je viens remplir avec mon crayon. Là, je m'aperçois peut-être que je suis un peu haut au niveau du crâne. Alors, c'est pas très grave. Je vais reprendre un peu ce crayon-là.
je vais venir appuyer en fait, enfin mettre de la matière ici. Et puis là, je peux commencer à venir à mettre un peu d'ombrage pour venir construire en fait mon dessin. Et là, je vais sculpter. Alors, ce qui est bien, c'est que, par exemple, si un jour vous faites du pastel, l'avantage du pastel, c'est que ça vous apprend en fait à sculpter et à définir les formes en fait dans votre dessin. Donc, là où je veux en venir, c'est que ce qui est bien, c'est que quand on sculpte, je vais ici, regardez, ici c'est profond, là ça monte. Donc du coup, je peux montrer le mouvement comme ça. C'est comme ça qu'on va arriver à construire son visage. Alors je remets de la matière. Regardez, ici, je monte. Là par exemple, j'ai un trait et je monte. Ici, par exemple, le nez. Alors le nez c'est un peu chaud à faire parce qu'il y a quand même du blanc, donc je vais peut-être pas trop le faire, sinon je risque de me planter. Là, je remets de la matière. C'est plat en fait ici. Comme c'est plat, je ne cherche pas à comprendre. Je mets plat. Ici, voilà. L'ombrage, je vais remettre quand même ici. Ça lui fait un crâne un peu gros, mais si j'estime que le crâne il est un petit peu gros, bah, au final, c'est pas forcément très grave parce que je peux venir remettre un peu de matière. Tant que j'ai ce crayon là et que je viens d'y penser, du coup, je peux refaire ici, mais très léger. Voilà. Alors, vous allez me dire, j'aurais pu le faire tout à l'heure, mais bah, j'ai pas forcément pensé, mais c'est pas grave. Je retravaille cette partie parce qu'encore une fois, j'ai cet outil dans ma main. Je mets là, et là je reprends parce que je vois... Alors, ce que je peux faire aussi, c'est des fois mettre de la matière ici. Et une fois que j'ai mis de la matière, je peux venir continuer à sculpter. Et c'est un peu comme ça qu'on va sculpter le visage. Et ensuite, je vais refaire mes yeux. Parce que mes yeux, je ne suis pas forcément très content. Voilà, je peux venir mettre... Donc là, j'ai mis un peu d'encre, je vais m'en servir pour venir estomper un peu, etc. etc. Donc, alors, j'ai pas forcément fini, je fais pas forcément comme ça, mais le but c'est vraiment de vous montrer le croquis et puis quelques petites étapes. Ce que maintenant je vais vous montrer, c'est essayer de faire un petit récapitulatif et de voir par quoi on peut commencer. Alors, ce que je vous encourage à faire, c'est quand vous faites des petits croquis comme ça, c'est prendre en fait un papier et un crayon comme je vais faire, et puis vous dire numéro 1, je commence ici. Donc là, ce que je peux faire en numéro 1, c'est faire l'intérieur de l'œil. Numéro 2, ça va être par exemple de positionner le blanc. Donc ici, je mets blanc. Numéro 3, qu'est-ce qu'on a dit? Les petits plis ici, ou pourquoi pas le sourcil. Numéro 3. Numéro 4, je prends ma dimension et je viens positionner l'autre œil. Donc là, je suis en numéro 4. Numéro 5, par exemple, je me dis, je construis l'autre œil, je reprends l'iris, etc. Je fais la même chose, hein, on va dire étape 5, je reconstruis en fait l'autre œil de la même manière. Étape 6, je peux commencer à venir mettre un peu d'ombrage pour venir effectivement me rendre compte de où est-ce que j'en suis. Étape 7, je prends l'intérieur des iris et souvenez-vous, je viens positionner au niveau du nez. On va dire 7. Étape 8, je peux reprendre le repère entre le bas du nez, l'arcade qui va me faire bas du nez, menton. Donc tiens, en refaisant ça, en recontrôlant mon visage, je m'aperçois que c'est un peu plus bas. Donc étape 8. Étape 9, je prends la même dimension. Alors l'arcade, on va dire qu'elle est là. Et du coup, hop, je vais bas du crâne. Au niveau des mèches. Donc là, c'est numéro 9. Qu'est-ce que j'ai fait après? Ensuite, j'ai dessiné en fait la bouche en numéro 10, où la bouche, c'est la moitié de cette dimension-là est égale au bas de la bouche. Donc numéro 10. Alors, ça fait beaucoup de choses en fait à intégrer pour apprendre. Mais au départ, vous pouvez en fait vous faire un petit repère comme ça. Et puis vous notez au fur et à mesure, comme ça vous permettra de bien avancer. Ensuite, je positionne la bouche, qu'est-ce qu'on a dit? On fait un petit V, les hommes, on est... Alors voyez, je l'ai fait peut-être un peu trop féminin. Les hommes, on va être un peu comme ça, pas trop bas. J'ai oublié de vous dire qu'on peut rajouter aussi ici, ça peut être pas mal. On a toujours un côté blanc ici. Voilà. On n'oublie pas la petite fossette ici. On vient positionner ensuite les ombres là pour venir mettre. On peut commencer à marquer le bas du cou ici. Donc là, on en était à 10 étapes.
Ensuite, et donc ensuite, il nous reste les derniers repères. Donc, comme je vous l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, on peut venir ensuite construire la base en fait du bas du crâne en fait, venir sculpter en fait le restant en fait des cheveux, reprendre cette histoire, vous vous en souvenez, comme je reviens un petit peu tout à l'heure, peut-être en étape 12, de bien positionner l'os qu'on a là en touchant votre propre crâne, le deuxième os ici, on finit son trait, et puis on arrive à avoir effectivement une structure globale en fait de son visage. Donc là, c'est pas forcément parfait ce que j'ai fait, c'est pas forcément le but, hein. Le but c'était de vous montrer étape par étape. Alors, concrètement, comment vous devez faire? Ce que vous devez faire, c'est déjà dédramatiser un petit peu la chose. Il faut apprendre à où sont posés en fait les éléments. Et une fois qu'on connaît où sont posés les éléments, ça vient vite en fait, et ça vient après une sorte d'automatisme, hein. Si je vous montre, je vais en faire un rapide en fait ici. Bon, du coup, voilà, je fais mon œil, hop, je mets mon blanc, je fais ça, je mets ici. Alors pour le coup, je vais quand même faire le repère parce que en fait même de tête c'est toujours un peu chaud à faire. Je mets mon petit repère. Donc là je suis vraiment dans un croquis, on va dire assez rapide. J'ai mon autre œil, je mets là. Je vais mettre une tendance. Alors maintenant je le fais ici. Je mets mes narines. Je monte, je descends, je monte, je descends, je tourne. Je fais un truc ici, je positionne là. Je mets mon bas du crâne. Ma mèche en fait elle est ici. Qu'est-ce que je peux faire? Je le fais de tête, hein, je fais un truc vraiment très vite. Ici je positionne, je sais que j'ai mon os là. Ici je mets une oreille, je sais pas ce que je fais, je mets un coup, tac. Bon, je fais un petit croquis vraiment rapide. Mais pour vous montrer, alors ici je tourne, je laisse un peu du blanc à l'intérieur. Je tourne, je laisse un peu du blanc à l'intérieur, je vais mettre là. J'estompe soit avec la main, je vais un peu sculpter. Et là tout de suite on a une petite ambiance, alors c'est pas parfait mais bon je vous ai montré ça en 30 secondes juste pour vous montrer après l'automatisme en fait qu'on peut avoir par rapport à ça. Donc construisez en fait un dessin. Vous pouvez faire une capture d'écran à la rigueur de ça et mettez effectivement les étapes par étape, etc. Puis au fur et à mesure que vous construisez un dessin, vous dites voilà, est-ce que j'ai fait cette étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, et puis il faut s'entraîner